Il existe une forme de destruction qui ne laisse aucune trace, aucun indice visible, une agression que vous ne pouvez ni photographier, ni enregistrer, un type de violence que si vous essayez d'expliquer, vous passez pour un fou. Carl Jung a passé des années à documenter ce phénomène. Il l'a appelé le sabotage invisible de l'âme. Et ce qu'il a découvert devrait vous préoccuper profondément, parce que si vous avez un ennemi secret, il utilise probablement déjà ses tactiques contre vous. Et le pire, c'est que lorsque vous vous en rendrez compte, le mal sera fait. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement comment un ennemi caché détruit votre estime de vous-même, sans laisser de cicatrices. Vous allez découvrir les 7 tactiques que Jung a identifiées comme les plus dévastatrices. Vous comprendrez pourquoi ces méthodes sont si efficaces. Et surtout, vous saurez exactement comment vous protéger. Mais avant de continuer, je dois m'assurer que vous compreniez quelque chose d'essentiel. La personne qui vous attaque ne ressemble probablement pas à un ennemi. Elle sourit probablement. Quand elle vous voit, elle vous dit probablement qu'elle vous aime. Tout le monde pense probablement qu'elle est merveilleuse. C'est précisément ça, le problème. Jung a observé que les ennemis les plus dangereux sont ceux que personne ne soupçonne. Ce sont ceux qui ont un accès intime à votre vie, ceux qui connaissent vos insécurités, ceux qui savent exactement où appuyer pour causer le maximum de douleur, avec le minimum d'efforts visibles. La première tactique que Jung a documentée est ce qu'il appelait le compliment empoisonné. Voici comment cela fonctionne. La personne vous fait un compliment, qui en apparence semble positif, mais qui contient un message destructeur caché, par exemple, que tu es courageuse de porter cette robe à ton âge, ou j'adore le fait que tu te fiches de ce que les gens pensent de toi, ou encore, c'est incroyable, comme tu réussis, vu d'où tu viens. Chacune de ces phrases a 2 niveaux, et la couche superficielle sonne comme un compliment, mais la couche profonde, celle que votre inconscient enregistre parfaitement, contient une attaque. Ta robe est inappropriée pour ton âge. Les gens pensent du mal de toi. Tes origines te limitent. Jung a observé que ces compliments empoisonnés sont dévastateurs, précisément parce que vous ne pouvez pas vous en plaindre sans passer pour un paranoïaque. Si vous dites « Tu es en train de m'insulter », l'autre personne répond « Mais je te fais un compliment ». Et soudain, c'est vous le problématique. C'est vous qui voyez des attaques, là où il n'y en a pas. C'est vous, le fou. La deuxième tactique est ce que Jung appelait l'amnésie sélective stratégique. L'ennemi secret oublie convenablement vos réalisations, vos contributions, vos moments de succès. Mais il a une mémoire parfaite pour vos erreurs, vos échecs, vos moments de faiblesse. Lorsque le groupe parle de succès, vos contributions n'existent pas. Quand le groupe parle de problèmes, soudain, vous êtes au centre de la conversation. Jung a documenté des cas de patients dont l'estime de soi avait été érodée pendant des années. Par cette tactique, l'un d'eux a décrit cette sensation ainsi. C'est comme si tout le bien que je fais disparaissait dans l'air, mais chaque erreur restait gravée dans la pierre, pour toujours. Et c'est exactement l'intention. L'ennemi secret est en train de réécrire votre histoire. Il crée une version de vous où seuls existent vos échecs, et il le fait si subtilement que vous ne pouvez même pas le montrer du doigt. La troisième tactique est particulièrement cruelle. Jung l'a appelée l'inquiétude parasitaire. Voici comment ça marche. L'ennemi secret exprime de l'inquiétude pour vous, mais cette inquiétude est toujours dirigée vers vos points les plus vulnérables, et elle est toujours exprimée en public. Par exemple, « Je suis inquiet pour ton poids. Tu as l'air si fatigué ces derniers temps. » Ou « Je suis préoccupé par ton mariage. Vous semblez si distant. » Ou « J'espère juste que ce nouveau travail ne sera pas trop dur pour toi. » Chacune de ces expressions d'inquiétude semble venir d'un endroit plein d'amour, mais observez ce qu'elles font vraiment. Elles sèment des doutes
sur votre apparence, votre relation, vos capacités. Et elles le font devant les autres. Si vous vous fâchez, vous êtes ingrat. Ils ne font que s'inquiéter pour vous. Jung a expliqué que cette tactique est doublement efficace, parce qu'elle ne vous blesse pas seulement directement, mais elle plante aussi des graines de doute chez ceux qui vous entourent. Soudain, tout le monde commence à se demander si vous avez vraiment l'air fatigué, si votre mariage va vraiment mal, si ce travail est vraiment trop dur pour vous. La quatrième tactique est ce que Jung décrivait comme la comparaison descendante déguisée. L'ennemi secret vous compare constamment à d'autres, mais d'une manière qui semble innocente. Ta cousine a toujours été la plus intelligente de la famille, n'est-ce pas? Ou ton collaborateur a un don naturel pour ça. Toi, tu travailles juste très dur. Ou on ne peut pas tous être comme elle, et ce n'est pas grave. En apparence, ces comparaisons semblent neutres, ou même compréhensives, mais chacune d'elles vous positionne comme inférieur. Ta cousine est plus intelligente que toi. Ton collaborateur a du talent, toi, seulement de l'effort. Il y a des gens supérieurs à vous. Jung a observé que ces comparaisons constantes érodent l'estime de soi de manière invisible. La victime commence à intérioriser l'idée qu'elle est moins, que les autres sont plus, que sa valeur est limitée. Et comme les comparaisons ne sont jamais explicitement négatives, la victime ne peut pas se défendre sans paraître insécure. La cinquième tactique est peut-être la plus difficile à détecter. Jung l'a appelée l'invalidation rétrospective. Voici comment cela fonctionne. Chaque fois que vous réussissez quelque chose, chaque fois que vous avez un moment de succès ou de bonheur, l'ennemi secret trouve un moyen de le minimiser ou de le redéfinir. Tu as obtenu cette promotion? C'était évident qu'ils allaient te la donner. Il n'y avait pas de concurrence. Tu as terminé ton projet? Eh bien, tu as mis le temps. Tu te sens heureuse? Profites-en tant que ça dure. Aucune de ces réponses n'est une attaque directe, mais chacune d'elles vide votre accomplissement de son sens. Votre promotion n'était pas méritée. C'était un manque de concurrence. Votre projet n'était pas un accomplissement, c'était un retard. Votre bonheur n'est pas authentique, il est temporaire. Jung a documenté des patients qui arrivaient à son cabinet, complètement incapables de ressentir de la satisfaction pour n'importe quel accomplissement. Des années d'invalidation rétrospective leur avaient appris que rien de ce qu'ils faisaient ne valait vraiment la peine. La sixième tactique est ce que Jung a identifié comme le témoin sélectif. L'ennemi secret s'assure d'être présent durant vos moments les plus vulnérables et absent durant vos moments de triomphe. Si vous faites une erreur, il est là pour la voir. Si vous avez une faiblesse, il est là pour l'observer. Mais quand vous brillez, quand vous réussissez quelque chose d'important, il est mystérieusement indisponible. Cela crée un schéma pervers dans l'esprit de l'ennemi et progressivement dans le vôtre. N'existent que vos moments difficiles. Jung a expliqué que cette tactique fonctionne parce qu'elle distord la réalité sociale. L'ennemi a des preuves de vos échecs, mais pas de vos succès. Et quand il parle de vous aux autres, on ne peut parler que de ce que l'on a vu, tes erreurs, tes chutes, tes faiblesses. La septième tactique est la plus dévastatrice de toutes. Jung l'appelait le monopole de la narration. L'ennemi secret contrôle l'histoire que les autres ont de toi. Il parle de toi quand tu n'es pas là. Il raconte des versions d'événements qui te mettent sous un mauvais jour. Il sème le doute sur ton caractère, ta capacité, ta santé mentale. Ce qui est terrifiant avec cette tactique, c'est qu'on ne la voit jamais directement. On n'en expérimente que les effets. Soudain, les gens te traitent différemment. Soudain, il y a une distance qui n'existait pas avant. Soudain, tu as l'impression de devoir prouver des choses qui étaient évidentes auparavant. Jung a documenté un cas particulièrement frappant. Une femme dont la prétendue meilleure amie avait passé des années à dire du mal d'elle dans son dos. Quand elle a finalement découvert ce qui se passait,
Tout son réseau social était déjà contaminé. Des années de réputation détruites dans des conversations qu'elle n'a jamais entendues. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, tu te demandes probablement pourquoi. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Qu'est-ce qu'ils y gagnent à détruire ton estime de soi de manière invisible? Jung avait une réponse perturbante à cette question. Il a identifié 3 motivations principales. La première est l'envie inconsciente. L'ennemi secret voit quelque chose en toi qu'il désire, mais ne peut pas avoir. Ça peut être ton talent, ton apparence, ton bonheur, ta relation, ta liberté. Il ne supporte pas que tu aies ce qu'il n'a pas. Mais il ne peut pas non plus admettre son envie, même à lui-même. Alors il projette son malaise sur toi. Il t'attaque pour te réduire à son niveau. Jung a écrit que l'envie inconsciente est le moteur silencieux de la plupart des sabotages émotionnels. La deuxième motivation est ce que Jung appelait le complexe de supériorité compensatoire. Certaines personnes ont un vide si profond en matière d'estime de soi que la seule façon dont elles peuvent se sentir bien dans leur peau est de faire en sorte que les autres se sentent plus mal. Ils ne peuvent pas s'élever. Alors ils te coulent. Ils ne peuvent pas briller par eux-mêmes. Alors ils éteignent ta lumière. Ta douleur est leur soulagement temporaire. Ton insécurité est leur sécurité transitoire. La troisième motivation est peut-être la plus sombre. Jung l'appelait le sadisme relationnel inconscient. Certaines personnes prennent simplement plaisir à causer de la douleur, pas pour quelque chose qu'ils en retirent, mais pour la douleur elle-même. Il y a une satisfaction cachée à voir les autres souffrir, à sentir qu'ils ont du pouvoir sur le bien-être émotionnel de quelqu'un, à savoir qu'ils peuvent détruire sans être détectés. Jung a averti qu'il n'est pas toujours possible d'identifier laquelle de ces motivations est à l'œuvre. Parfois, ce sont les 3 ensemble. Parfois, même l'ennemi ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait. L'important n'est pas de comprendre sa motivation, mais de te protéger de son impact. Maintenant, vient la partie la plus importante de cette vidéo. Parce qu'il ne suffit pas d'identifier les tactiques, tu dois savoir comment te défendre. Et Jung a développé des techniques spécifiques pour ça. Des techniques qui ont transformé la vie de ses patients. Des techniques que je vais partager avec toi maintenant. La première technique s'appelle le registre de réalité. Elle consiste à documenter systématiquement les événements de ta vie. Pas tes interprétations, pas tes sentiments. Les faits objectifs. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as fait? Jung recommandait de tenir un journal factuel parce qu'il a observé que les victimes de sabotage invisible commencent fréquemment à douter de leur propre mémoire. L'ennemi a tellement déformé la narration que la victime ne sait plus ce qui est réel. Le registre de réalité t'ancre dans les faits. Il te donne la preuve de ta propre expérience. Il te protège de la réécriture de ton histoire. La deuxième technique est ce que Jung appelait la preuve de la joie partagée. C'est simple, mais révélateur. Quand tu as une réussite ou un moment de bonheur, observe la réaction des personnes proches de toi. La joie véritable se reconnaît facilement. Les yeux brillent. Le sourire engage tout le visage. Il y a une expansion d'énergie vers toi. La joie fausse se reconnaît aussi. Le sourire n'atteint pas les yeux. Il y a une tension subtile. La félicitation vient accompagnée de quelque chose qui la neutralise. Jung disait « Prends garde à qui s'étend quand tu brilles et qui se contracte. Ceux qui se contractent quand tu brilles sont dangereux pour ton âme. » La troisième technique est l'économie d'information. Jung insistait sur le fait que les patients qui étaient sabotés devaient apprendre à contrôler quelles informations ils partageaient et avec qui. L'ennemi secret utilise tout ce qu'il sait sur toi comme munition. Tes rêves, tes peurs, tes insécurités, tes plans. Tout peut être utilisé contre toi. L'économie d'information signifie être sélectif. Ne pas donner d'accès intime à des personnes qui n'ont pas démontré être dignes de confiance. Ne pas partager de vulnérabilité avec ceux qui pourraient les exploiter. Ne pas révéler de plans à ceux qui pourraient les saboter. Jung a documenté le cas d'un patient que j'appellerais, disons, Baptiste. Baptiste avait une prétendue amie qui semblait sincèrement intéressée par sa vie. Il lui racontait tout, ses espoirs, ses problèmes dans son couple, ses insécurités au travail.
Ce que Baptiste ne savait pas, c'est que chaque information était stockée et utilisée stratégiquement. Ses espoirs étaient minimisés en public. Ses problèmes de couple étaient mentionnés subtilement devant les autres. Ses insécurités professionnelles étaient amplifiées avec des questions apparemment innocentes. Quand Baptiste a appliqué l'économie d'information, quand il a commencé à être sélectif sur ce qu'il partageait, la dynamique a changé complètement. La prétendue amie n'avait plus de matière pour ses attaques. Et sa frustration de ne pas avoir accès à l'information a révélé sa vraie nature. Elle est devenue plus agressive, plus évidente dans ses tentatives d'extraire des informations, et finalement, Baptiste a pu voir ce qui avait toujours été devant lui. La 4e technique est ce que Jung appelait le réseau de réalité. Elle consiste à avoir au moins 2 ou 3 personnes de confiance absolue qui peuvent servir de témoins objectifs de ton expérience. Des personnes qui n'ont aucune connexion avec l'ennemi secret. Des personnes qui peuvent te dire « Oui, ce que tu décris n'est pas normal ». Des personnes qui peuvent valider ta perception quand tu commences à douter de toi-même. Jung expliquait que ce réseau de réalité est crucial parce que le sabotage invisible fonctionne précisément en t'isolant de la perspective externe. L'ennemi veut que tu n'aies que sa version de la réalité. Il veut que tous ceux qui t'entourent soient contaminés par sa narration. Il veut que tu n'aies personne qui te dise la vérité. Le réseau de réalité brise cet isolement. Il te donne accès à des perspectives non déformées. Il te rappelle qui tu es vraiment quand l'ennemi travaille à te faire oublier. La 5e technique est la plus profonde et la plus transformatrice. Jung l'appelait le renforcement du noyau interne. Il s'agit de développer une relation tellement solide avec vous-même qu'aucune attaque extérieure ne puisse détruire votre sens de la valeur. Carl Jung écrivait que la véritable estime de soi ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle ne dépend pas du succès extérieur. Elle ne dépend pas de la façon dont les gens vous traitent. Elle dépend uniquement de vous connaître vous-même, de vous accepter vous-même, de vous valoriser vous-même de l'intérieur. C'est la protection ultime contre le sabotage invisible. Parce que quand votre valeur vient de l'intérieur, quand vous savez qui vous êtes indépendamment de ce que les autres disent, les attaques, tout simplement, ne pénètrent pas. Ils peuvent tenter de minimiser vos réussites, mais vous savez ce qu'elles valent. Ils peuvent tenter de déformer votre histoire, mais vous détenez la vérité. Ils peuvent tenter de semer le doute sur votre caractère, mais vous connaissez votre cœur. Je voudrais vous parler d'une patiente de Jung qui illustre parfaitement cette transformation. Je l'appellerai Chloé. Chloé est arrivée au cabinet de Jung après des années de détérioration émotionnelle inexplicable. Son estime de soi était au plus bas. Elle ne pouvait identifier aucun événement traumatique, aucun abus évident, aucune cause claire. Elle savait seulement qu'elle était progressivement devenue l'ombre d'elle-même. Le travail avec Jung a révélé la présence d'un ennemi secret. Et c'était sa belle-sœur. Une femme que tout le monde adorait. Une femme qui semblait toujours si préoccupée par le bien-être de Chloé. Une femme qui, systématiquement, la détruisait depuis plus d'une décennie, utilisant chacune des 7 tactiques que j'ai décrites aujourd'hui. Le processus de guérison de Chloé a pris du temps. Elle a d'abord dû reconnaître ce qui se passait. Ce fut le plus difficile, parce qu'accepter que quelqu'un qui semble vous aimer vous haïsse en réalité, c'est dévastateur. Puis elle a dû apprendre à se protéger. Elle a appliqué chacune des techniques. Elle a commencé un registre de réalité. Elle a observé la preuve de la joie partagée. Elle a mis en œuvre l'économie d'information. Elle a construit un réseau de réalité. Et graduellement, elle a renforcé son noyau interne. Ce que Chloé a découvert fut libérateur. Elle a décrit la sensation ainsi. C'est comme si j'avais porté un poids invisible pendant des années. Un poids dont je ne savais pas qu'il existait avant de le lâcher. Soudain, je pouvais respirer à nouveau. Soudain, je pouvais me voir moi-même avec clarté. Soudain, je n'avais plus besoin de l'approbation de quelqu'un qui ne me la donnerait jamais sincèrement. Jung a observé un schéma intéressant chez les patients qui se libéraient du sabotage invisible. Quand ils cessaient d'être des proies faciles, quand ils développaient les outils de protection, quand ils renforçaient leur noyau interne. Les ennemis secrets se révélaient souvent. Parfois, ils devenaient plus agressifs
parce que leur tactique subtile ne fonctionnait plus. D'autres fois, ils disparaissaient simplement parce qu'il n'y avait plus de satisfaction à attaquer quelqu'un qui ne se laissait pas affecter. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose d'important. Cette connaissance que vous venez de recevoir, ces 7 tactiques que vous pouvez maintenant identifier, ces 5 techniques que vous pouvez maintenant appliquer. Tout cela a une valeur inestimable. Jung a passé des décennies à affiner ses observations. Des milliers d'heures de travail clinique. Des milliers de patients dont la vie s'est transformée quand ils ont finalement pu voir l'invisible. Ce type de contenu n'est pas facile à créer. Il requiert une recherche approfondie. Il requiert de traduire des concepts complexes de psychologie analytique dans un langage que tous peuvent comprendre. Il requiert de présenter l'information d'une manière qui puisse vraiment changer des vies. Et le plus important, il requiert de continuer à créer plus de contenu comme celui-ci. Le Super Thanks que vous voyez là en bas, ce n'est pas qu'un simple bouton. C'est une manière de dire « Cette information m'a protégé. Cette connaissance est précieuse. Je veux que tu continues à révéler ce que les autres cachent. » Chaque Super Thanks est un investissement dans votre propre protection et dans la protection d'autres qui sont encore attaqués dans l'obscurité. Maintenant, je veux vous laisser avec quelque chose de pratique. Quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui même. C'est ce que Jung appelait l'inventaire des relations. Prenez une feuille de papier. Écrivez les noms des 5 personnes les plus proches de vous. Celles qui ont le plus d'accès à votre vie. Celles qui connaissent vos vulnérabilités. Celles qui sont présentes dans vos moments importants. Maintenant, pour chaque nom, répondez à ces questions. Comment je me sens après avoir passé du temps avec cette personne? Comment réagit-elle quand j'ai une réussite? Comment parle-t-elle de moi quand elle croit que je n'écoute pas? Combien des 7 tactiques ai-je expérimenté avec cette personne? Ce simple exercice peut vous révéler des vérités que vous avez évitées pendant des années. Il peut vous montrer des schémas que vous n'aviez pas reconnus. Il peut identifier un ennemi secret que vous avez appelé ami. Jung a écrit quelque chose qui me semble profondément vrai. Il a dit que la plus grande trahison ne vient pas des étrangers, mais de ceux qui ont notre confiance, parce que seul celui qui a la clé de votre cœur peut le détruire de l'intérieur. Mais l'antidote à cette trahison est aussi en vous, dans votre capacité de voir, dans votre volonté d'agir, dans votre décision de vous protéger. Rappelez-vous les 7 tactiques, le compliment empoisonné, l'amnésie sélective stratégique, l'inquiétude parasitaire, la comparaison descendante déguisée, l'invalidation rétrospective, le témoin sélectif, le monopole de la narration. Maintenant que vous les connaissez, elles ne fonctionnent plus de la même manière. La lumière de la conscience dissout le pouvoir de l'invisible. Et rappelez-vous les 5 techniques de protection. Le registre de réalité, la preuve de la joie partagée, l'économie d'information, le réseau de réalité, le renforcement du noyau interne. Ce sont vos armes contre le sabotage invisible. Utilisez-les. Il y a quelque chose de plus que Jung a découvert sur les personnes qui finissent par voir leurs ennemis secrets. Il a découvert qu'elles ne se protègent pas seulement elles-mêmes, mais qu'elles deviennent des détecteurs naturels de la tromperie. Elles peuvent voir les tactiques quand d'autres les utilisent avec d'autres victimes. Elles peuvent avertir ceux qui sont encore aveugles. Elles peuvent briser le cycle de destruction invisible. Cela signifie que la connaissance que vous avez acquise aujourd'hui n'est pas seulement pour vous. Elle est pour tous ceux que vous pouvez protéger. Chaque personne qui comprend ces tactiques est une personne qui cesse d'être victime. Et chaque victime qui cesse de l'être réduit le pouvoir de l'ennemi secret. Avant de partir, je veux vous poser une question. Parmi les 7 tactiques que j'ai décrites aujourd'hui, laquelle reconnaissez-vous dans votre propre vie? Laquelle a opéré dans l'ombre sans que vous la voyiez clairement jusqu'à présent? Commentez ci-dessous avec le numéro de la tactique. 1 pour le compliment empoisonné, 2 pour l'amnésie sélective, 3 pour l'inquiétude parasitaire, 4 pour la comparaison descendante, 5 pour l'invalidation rétrospective, 6 pour le témoin sélectif, 7 pour le monopole de la narration. Votre commentaire ne m'aide pas seulement à comprendre quel contenu vous avez besoin. Il vous aide aussi à vous, à nommer ce que vous avez expérimenté. Parfois, le simple fait de reconnaître quelque chose
de le mettre en mots, lui enlève son pouvoir, cela le diminue. Parfois, nommer l'ennemi, c'est le premier pas pour le vaincre. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelqu'un dans votre vie, si vous avez enfin pu voir ce qui était caché, alors partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a des gens qui sont détruits en ce moment, sans savoir pourquoi. Des gens qui doutent d'eux-mêmes, alors qu'ils devraient douter de ceux qui les entourent. Des gens qui ont besoin de savoir que l'attaque invisible a un nom, et que Jung l'a expliqué il y a des décennies. L'ennemi secret compte sur votre silence. Il se nourrit de votre confusion. Il parie sur votre incapacité à voir la vérité. Mais maintenant, vous pouvez voir. Maintenant, vous pouvez le nommer. Maintenant, vous pouvez vous protéger. Jung a laissé une dernière réflexion que je veux partager avec vous. Il a écrit que la douleur la plus profonde vient de ceux qui auraient dû nous aimer, mais qui, au lieu de cela, ont choisi de nous détruire. Mais il a aussi écrit que la guérison la plus profonde vient du fait d'apprendre à se donner à nous-mêmes ce qu'ils ne nous ont jamais donné. L'acceptation, la validation, la protection, l'amour inconditionnel, un peu comme si l'on se donnait la main. L'ennemi secret ne peut pas détruire celui qui est devenu son propre allié. Il ne peut pas voler l'estime de soi, de celui qui a appris à la cultiver de l'intérieur. Il ne peut pas isoler celui qui a construit des connexions authentiques avec les autres. Il ne peut pas contrôler le récit de celui qui possède sa propre voix. Votre protection commence aujourd'hui. Votre guérison commence maintenant. L'obscurité qui vous entourait ne peut plus se cacher. L'ennemi qui opérait dans l'ombre est maintenant exposé. Et cette lumière de conscience, cette capacité de voir ce qui était autrefois invisible, cette connaissance que vous portez maintenant avec vous, change absolument tout. Cette prise de conscience, c'est une arme puissante